Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030, c'est l'objectif affiché par l'exécutif français qui a présenté mercredi en Conseil des ministres son projet de loi climat et résilience. Ce texte contient 65 articles issus des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ils sont axés autour de plusieurs thématiques, notamment le bâtiment, avec l'interdiction des passoires thermiques en 2028, la publicité qui sera mieux encadrée avec l'interdiction de promouvoir les énergies fossiles, les transports et la fin de la vente des véhicules les plus polluants en 2025, la lutte contre l'artificialisation des sols ou encore la création d'un délit d'écocide avec des amendes allant jusqu'à 4,5 millions d'euros. Le projet de loi climat et résilience a ceci de spécifique qu'il est le texte qui rend possible la transition, en agissant sur ce qu'il y a de plus immatériel, mais aussi de plus crucial, nos comportements et nos modes de vie. Si le gouvernement se félicite d'un texte qu'il considère ambitieux, le projet de loi est déjà sous le feu des critiques. Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, 110 organisations de défense de l'environnement ou de lutte contre la pauvreté ont dénoncé un manque d'ambition. Le compte n'y est pas, écrivent-elles, et les mesures proposées ne permettront pas en l'état de tenir les objectifs de baisse d'émissions à l'horizon 2030. Mais les critiques les plus féroces proviennent de certains membres de la Convention citoyenne qui dénoncent un projet de loi édulcoré alors qu'Emmanuel Macron avait promis de reprendre leurs propositions sans filtre. La loi manque tellement de muscles que je ne reconnais même plus nos objectifs. Où est la grande victoire pour le climat? Pourquoi se contenter de si peu? S'est emporté sur Twitter William Aucan, l'un des 150 citoyens tirés au sort. Une commission spéciale de l'Assemblée nationale devrait examiner le texte en mars, avant le passage dans l'hémicycle en avril. Les membres de la Convention citoyenne, eux, doivent se réunir une dernière fois fin février pour juger de la réponse de l'exécutif à leurs propositions.